Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le lundi 7 mars et je vous avais parlé des journées recrutement, des journées de recrutement pour les soins infirmiers que le gouvernement du Québec organise. Alors, 4 pays sont concernés, la Côte d'Ivoire, le Liban, le Sénégal et la RDC. Si vous avez une formation en soins infirmiers, une formation diplômante dans l'un de ces 4 pays, alors cette information est pour vous. Partagez déjà l'information à votre entourage si quelqu'un est infirmier, a une formation diplômante. Tout à l'heure, on va passer du côté de mon écran. Je vais expliquer un peu comment ça se passe. Vous allez voir un peu comment est-ce que vous pouvez vous inscrire et postuler. Alors, tentez votre chance. N'hésitez pas à postuler parce que ça sera là l'occasion vraiment de pouvoir bénéficier d'une offre pour pouvoir venir ici au Québec exercer en tant qu'infirmier. Alors, n'hésitez pas, je vous ai dit que 4 pays sont concernés. S'ils ont pris le temps de sélectionner juste 4 pays, alors ils se disent que certainement que les formations sont plus ou moins pointues dans ce domaine pour les 4 pays. Et donc, ils vont recruter. Le Québec est en pénurie de main-d'œuvre. Ils recrutent pour les soins infirmiers. Tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu comment les choses vont se passer. Alors, ne quittez pas. Déjà, partagez. Partagez votre entourage. Si ça ne vous concerne pas, mais que vous avez quelqu'un qui est infirmier, transférez-lui la vidéo. Demandez-lui aussi de s'abonner et de liker et d'activer les cloches de notification. Voilà. À tout à l'heure sur mon écran. Alors, bonjour. Alors, nous revoilà. Là, nous sommes sur le site des Journées Québec. Et donc, déjà, abonnez-vous encore. Je risque de me répéter. Avant de continuer la vidéo, là, abonne-toi d'abord. Descends, abonne-toi. Active la cloche de notification, like. Et puis, déjà, cherche à partager à quelqu'un. Bon, ok, on y va. On va rapidement voir de quoi il est question. Là, nous sommes sur le site Journée Québec, comme je le dis, /soins infirmiers. Tous ces liens vous seront laissés dans la description. Donc, quand vous êtes sur ce site, vous venez, vous êtes là. Alors, Journée Québec, soins infirmiers. Postulez dès le 7 mars. Période pour soumettre votre candidature, c'est du 7 mars au 1er avril. Voilà. Donc, vous avez en tout un peu moins de 4 semaines pour pouvoir faire ça. Voilà, autour de 3 semaines pour pouvoir postuler. Donc vous aurez le temps de préparer votre CV, voilà, de vous préparer et puis de faire ça. Donc on va voir quels sont les pays qui sont concernés. Côte d'Ivoire. Donc faut dire que la majorité, la plus grande partie de mon audience est de la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes concernés. RDC, Liban et Sénégal. Voilà, j'ai beaucoup aussi de followers au Sénégal, donc vous êtes concernés. Donc, inscription et participation gratuite pour les candidates et candidats. Donc, si jamais vous, dans vos balades sur Internet, vous tombez sur un site où on vous demande de payer, méfiez-vous. Entretien d'embauche, ça va se faire en ligne. Et puis, l'expérience professionnelle est exigée. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste que vous avez fait la formation, mais il faut avoir au moins une expérience professionnelle. On va voir plus en détail. Donc, vous cliquez ici sur le plus activité de recrutement. Voilà. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui organise ce recrutement à l'intention des personnes qui sont formées en soins infirmiers en Côte d'Ivoire, RDC, Liban, Sénégal et autres. Donc, vous pouvez lire pour voir un peu quels sont comment ça va se faire. Mais une fois que vous êtes sélectionné, vous serez invité à retourner à l'école. Donc ici, voilà, leur système est particulier, donc vous ne pouvez pas juste être formé dans vos pays d'origine et puis venir exercer directement. Vous allez devoir faire une formation, mais c'est un AEC. Ça sera une toute petite formation pour pouvoir acquérir vraiment les compétences qui vous manquent. Voilà, donc vous allez faire AEC dans une des 17 régions administratives du Québec. Et après la réussite et autres, vous pourrez voilà, exercer à titre d'infirmier. Et ici, il faut le dire, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien payé. Voilà, c'est bien payé, ils sont respectés, c'est vraiment c'est vraiment pointu là. Donc vous avez
tout intérêt à mettre les chances de votre côté. Avantages et soutien financier. C'est gratuit. Vous ne payerez pas les frais. C'est-à-dire que une fois que vous êtes recruté, vous venez là, vous ne payez pas de frais pour votre formation. Vous voyez? C'est intéressant. Frais de la demande d'admission en charge, voilà, par le gouvernement. Des allocations vous seront offertes. Donc vous serez un peu comme des boursiers, mais j'ai pas le montant. Vous aurez la possibilité de travailler, voilà, comme préposé aux bénéficiaires. Donc vous allez aider, et c'est à raison de 20 heures par semaine, donc à temps partiel en fait, durant votre formation. Donc vous pourrez gagner un revenu, voilà, complémentaire pour pouvoir quand même faire face aux différentes charges dans ce pays là. Et donc c'est très intéressant. Faut savoir que quand même les gens qui travaillent comme préposés aux bénéficiaires sont payés, je pense, au minimum à 20 $ l'heure, sinon plus. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. 20 heures maximum par semaine, c'est un bon petit pécule à se faire, sans compter qu'il y a des allocations qui vous sont faites et que la scolarité est prise en charge. Un accompagnement aussi est offert à la fin de la formation pour ceux qui seront sélectionnés, et un soutien financier, un accompagnement seront offerts tout au long des démarches pour les personnes sélectionnées. C'est vraiment quelque chose pour vous chouchouter là. Si vous êtes retenu, vraiment ça sera très intéressant. Donc, comment va les critères de sélection? Vous devez détenir un diplôme d'enseignement supérieur qualifiant en soins infirmiers provenant de l'un des 4 pays. Détenir une année d'expérience au moins dans un milieu comparable aux établissements de santé et services sociaux au Québec, donc dans un hôpital, une clinique, quelque chose comme ça. Donc vous devrez démontrer ça. Ça, c'est vous qui connaissez un peu comment ça se passe dans votre domaine, donc à vous de savoir si vous remplissez les conditions. Voilà. Donc 6 mois en médecine chirurgie effectués au cours des 4 dernières années. Voilà. Donc en tant qu'infirmier, vous savez si vous remplissez ces conditions ou pas. Avoir un niveau avancé de français, bon, écoutez, je pense que si vous provenez de la Côte d'Ivoire, tout ça, bon, donc vous êtes évidemment francophone. Voilà. Le réussite d'un test de français sera exigé ultérieurement dans le processus. Donc après, ils vont vous demander d'aller faire un test TEF ou TCF, quelque chose comme ça, que vous devrez réussir. Donc ça suppose que vous serez déjà un peu comme présélectionné. Voilà, donc déjà mettez-vous en tête que vous aurez à faire un test de français, même si vous êtes francophone. Et être prêt, volontaire pour s'installer dans l'une des régions situées du Québec. Bon, ça c'est une évidence, sinon on ne serait pas là en train de suivre cette vidéo. Ok, on continue. Comment soumettre votre candidature? On va voir maintenant, c'est le plus important. Vous devez créer, voilà, vous devez accéder à la plateforme d'inscription. Donc déjà vous voyez que la plateforme d'inscription est là, on va cliquer à droite, ouvrir. Dès le 7 mars, donc à partir d'aujourd'hui, c'est ouvert, vous pouvez y aller. Vous allez d'abord vous inscrire et autres, tout ça on va voir. Vous allez compléter. Vous allez voir que sur la plateforme, vous ne pouvez pas accéder à d'autres fonctionnalités tant que vous n'avez pas complété vos informations. Créer votre profil de compétences, c'est-à-dire vous allez mettre à jour voilà, vos compétences, vont demander votre expérience, année d'études, toutes ces choses-là. Donc on va voir par la suite comment est-ce que vous pouvez faire ça. Voilà, je ne vais pas tout faire avec vous ici, mais on va faire le maximum et puis vous allez vous-même vous lancer pour le faire. Voilà. Donc déjà ici sur ce lien que je viens de vous donner, vous avez un lien déjà qui cible déjà vos différents pays. Donc vous cliquez si vous êtes de la RDC, Côte d'Ivoire, Liban, Sénégal. Voilà. Et important, si votre candidature est retenue, vous recevrez un premier courriel. Donc, déjà pour ceux qui vont faire ça, ce n'est pas la peine de venir me demander comment la suite, comment ça va se passer. Voilà, ça ici, toutes les informations sont là. Voilà, moi j'ai juste une information que je viens vous donner. Je ne fais pas partie de ceux qui font le recrutement. Donc, de grâce, évitez de venir vraiment me poser des questions, vraiment voilà, beaucoup de questions, comme si je savais comment le processus se passait. Tout est ici, à vous de vous connecter et de chercher. Ok, donc je pense qu'on est d'accord dessus. Si votre candidature est retenue, vous recevrez un premier courriel ayant comme objet convocation à un entretien d'embauche. Vous avez 5 jours pour accepter cette convocation.
Voilà, donc quand vous allez, si votre candidature est retenue, quand vous allez faire vos candidatures, vous allez certainement recevoir un courriel pour vous dire que effectivement votre candidature a été acceptée, non pas acceptée, mais a été prise en compte. Voilà, pour dire que vous avez bien rempli les dossiers, donc vous attendez. Si vous êtes retenu, vous recevrez un courriel, un mail qui va vous dire que voilà, convocation à un entretien d'embauche. Donc vous êtes invité maintenant à faire un entretien d'embauche. 5 jours pour accepter cette convocation. Donc s'il vous plaît, vous qui n'avez pas tout le temps internet là, une fois que vous faites ça, dites-vous qu'à tout moment vous pouvez être sélectionné, donc demeurer à l'affût. Et puis à la suite de l'acceptation de la convocation, vous allez recevoir maintenant un deuxième courriel qui sera l'objet, dont l'objet sera confirmation de votre entretien d'embauche, et vous allez obtenir maintenant tous les liens à l'intérieur, tout ce qu'il faut. Voilà, l'entretien d'embauche, je le rappelle, comme ils l'ont dit plus haut, se fait en ligne. Ok, donc on retourne plus haut maintenant pour aller voir comment est-ce que ça se fait. Journée, voilà, donc on a cliqué sur le lien de la qui concerne la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on peut descendre ici. Voilà, vous allez cliquer sur ce truc là, et voilà, vous avez un lien. Ce lien URL là vous fait partir vers comment faire un modèle de CV. Voilà, donc, vous allez cliquer sur ce lien. Voilà, on va l'ouvrir. J'ai déjà ouvert, le voici qui est là, donc on va voir tout à l'heure. Et puis site web recrutement santé Québec. Alors ça, ce site là, il est très intéressant pour les professionnels de la santé. Après, vous allez vous inscrire dessus si vous le voulez, mais pour l'instant on va sauter ça et se concentrer sur le sur l'inscription même pour la journée en tant que telle. Donc voilà, vous pouvez lire ça. Le plus important c'est ici, postuler. Donc on va postuler ici. Bon, moi j'ai déjà créé un compte, donc on va ouvrir. Mais si vous n'avez pas de compte, vous cliquez là sur s'inscrire. Ok, vous cliquez sur s'inscrire. Donc on y va, se connecter. Voilà, donc là je suis connecté. Donc ils ont écrit encore: vous devez détenir un diplôme d'état d'infirmier ou un diplôme de licence dans le domaine des sciences infirmières de la Côte d'Ivoire. Veuillez déposer la copie de votre diplôme dans votre profil de compétences. Ok, donc tout est détaillé là. Je vous invite à lire et ne serez pas embrouillé. Voilà un peu comment on s'est passé le travail et autres. Voilà, regardez un peu la rémunération. Regardez le salaire. Le salaire se situe entre, lisez bien, entre 24 par heure et 45 par heure. Est-ce que vous voyez? C'est dingue. C'est dingue. C'est incroyable. Entre 24 par heure et 45 par heure. C'est hautement bien payé. Donc, on y va. On va essayer de s'inscrire. Ok. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, donc on revient ici pour cliquer ici pour créer votre profil de compétences et vous inscrire à l'événement avant de postuler à l'heure. Donc on suppose qu'on est déjà inscrit, c'est pour ça que nous sommes sur le site ici. Donc on va cliquer sur profil de compétences. Voilà. D'abord, quand vous allez venir, vous allez voir votre compte. Voilà, vous allez faire entrer vos informations, votre nom, prénom et autres, courriel et autres, tout ça. Voilà. Et ensuite, vous venez sur profil de compétences. Vous voyez que tout est bloqué. Voilà, vous ne pouvez même pas vous inscrire, tout ça là, vous ne pouvez pas cliquer dessus parce que vous n'avez pas rempli ça. Donc, on va compléter ensemble et puis on va voir. Donc, on y va. Donc, peut-être que je vais vous épargner tout ça. Hein. Je vais vous épargner tout ça. Vous allez voir ça ensuite dans une prochaine, dans la vidéo. Ici. Voilà, donc, vous remplissez. Ok, donc on va ensemble remplir, on va voir un peu comment ça va se passer. Donc j'ai déjà rempli une partie, j'ai mis, voilà, là partout où vous voyez les étoiles, c'est obligatoire, donc vous remplissez déjà au mieux de vos connaissances. Groupe d'âge, vous mettez sexe, vous mettez zip code postal, bon on n'en a pas chez nous.
en Côte d'Ivoire, donc on laisse. Vous êtes présentement demandeur d'emploi ou en emploi. Donc, si vous êtes actuellement vous exercez, vous mettez en emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous mettez demandeur d'emploi. Mais n'oubliez pas que ça requiert au moins 1 an d'expérience. Voilà. Donc, après l'activité de recrutement et indépendamment du fait que votre profil soit actif ou effacé, autorisez-vous le ministère de l'intégration, de la réconciliation, de l'intégration de la communauté avec votre courriel. Je vous conseille de mettre oui. Je vous conseille là de mettre oui. Là, si vous voulez, vous mettez non oui, mais vous mettez oui quand même. Est-ce votre première participation au Journée Québec? Si c'est oui, ouais, moi chez moi c'est oui. Au moment de remplir ce formulaire, avez-vous entamé une démarche en vue d'immigrer? Donc, parmi vous qui remplissez, certainement d'autres ont déjà fait, sont déjà dans un processus, peut-être d'entrée express et autres. Donc, si c'est le cas, vous mettez oui, sinon, vous mettez non. Donc, soyez transparent, ne vous dites pas que ça va vous recaler, non. Si vous êtes en train de faire une démarche présentement, si vous avez entamé une démarche présentement, mettez oui. Si c'est juste des renseignements que vous avez pris auprès des agences d'immigration et autres, vous mettez non. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre oui. Mais si vous avez déjà envoyé vos dossiers, vous êtes par exemple dans le bassin de Entrée Express, mais dans le bassin de Arima pour le Québec, mettez oui. Ok, donc on va mettre non ou oui. On va mettre oui. Non, on va mettre non. Désirez-vous recevoir des courriels pour vous informer des offres en ligne? Non. Écoutez, on suppose que si jamais vous n'êtes pas retenu ici, vous serez intéressé à avoir d'autres informations qui concernent votre domaine. Donc, vous mettez oui. On enregistre, on continue. On vient maintenant dans l'expérience, dans la partie profession. Vous voyez que tout est débloqué. Donc, vous pouvez maintenant, au fur et à mesure, remplir l'un ou l'autre en fonction. Ok, donc vous pouvez déjà venir ici et puis ajouter votre CV. Et je vous informe que vous n'êtes pas obligé de tout terminer. Vous pouvez faire enregistrer quand vous avez d'autres documents que vous venez faire, que vous voulez ajouter, vous reconnectez et vous venez continuer. Vous allez voir que vous allez continuer là où vous êtes arrêté. Ok, donc vous pouvez ajouter ici votre CV, une lettre de motivation. Donc on dit, c'est pas obligatoire, mais certains employeurs exigent cela. Donc vous pouvez voir ça. Ok, voilà, donc CV, compétences linguistiques, voilà, vous remplissez ici. Donc on va faire français parlé, avancé. Moi je suis anglais parlé, bon, moi je suis intermédiaire. Anglais compréhension orale, intermédiaire. Et puis je comprends pas mal quand même. Anglais écrit, intermédiaire. Anglais lu, bon, je suis avancé, mais je vais mettre intermédiaire quand même. Et puis, mais pour vous, si vous n'avez pas de connaissances, mettez aucun. Vous venez travailler au Québec, voilà. Donc l'anglais est plus ou moins, voilà, vous allez certainement peut-être avoir une petite formation en anglais, mais n'ayez pas vraiment de dos large. Et puis soyez franc. Si votre niveau d'anglais n'est pas élevé, vraiment aucun, mettez aucun. Ok, voilà. Donc français avancé, compréhension orale, bon, avancé. Vraiment, je pense que si vous êtes infirmier d'un de ces pays là, tout est avancé, hein. Voilà, donc on y va. Enregistrer, sauf peut-être pour le Liban. Voilà, pardonnez, j'ai commencé par l'arrière. Donc bon, on a fait les compétences linguistiques déjà. Voilà, tout est déjà rempli. Donc on va venir en profession, on va faire par ordre. Ok, donc cliquez ici pour trouver votre code de profession. Donc le code de profession, vous le cherchez, c'est là. Par exemple, vous êtes infirmier, donc infirmier, je pense que c'est 12, non? Si je ne m'abuse, on va voir. Infirmier, on va chercher. Ah pardon, j'ai dit quoi? Infirmier, on cherche pour voir. Voilà les différents. Donc aide infirmier, infirmier auxiliaire, infirmier autorisé, coordinatrice. Donc selon votre rôle actuellement, hein, selon votre ce que vous faites présentement, vous cliquez. Donc
Donc certains, à cause de l'expérience et autres, ou bien à cause de certaines formations, en plus, sont des coordonnateurs, d'autres sont des infirmiers autorisés. Donc, bon, vous cliquez sur ce qui vous concerne. Donc, par exemple, on va prendre 32, 33. Voilà, 32, 33. On va sélectionner. Voilà, donc voilà mon code. Cliquez ici pour trouver le code de votre profession autre. Donc, si vous avez une autre profession aussi, vous pouvez chercher. Voilà. D'autres ont la qualification, mais ils ont d'autres professions aussi. Ils exercent en tant qu'infirmier, mais ils peuvent avoir une autre profession aussi. Hein. On sait jamais. Donc, vous pouvez chercher et puis ajouter. Mais c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de trucs. Donc, laissez. Comment avez-vous entendu parler des Journées Québec? Vous pouvez ajouter. Bah, par la chaîne YouTube d'Eli. Voilà. C'est ça. Hein. Donc, publicité. Bon, vous cherchez un site web, salon étudiant, publicité, presse écrite, partenaires, parents et amis. Bon, mettez parents et amis. On va enregistrer. Enregistrer. Expérience. Donc, vous pouvez faire une expérience professionnelle. Donc, nombre d'années d'expérience, je vais mettre 4 ici. Ajouter. Employeur. Bon, j'invente hein, parce que je suis pas donc. Hôpital Mathieu. Fonction infirmier. Date de début. J'ai dit 4 ans. Donc, j'ai dit une expérience de 4 ans. Donc, on clique sur les dates ici. On va venir ici en 2017. Depuis février, depuis le 1er février 2017 à aujourd'hui. Si vous êtes encore en emploi, vous pouvez cliquer sur la date d'aujourd'hui. Voilà, donc on y va. Durée en an, durée de l'emploi en mois. Vous me faites réfléchir. Bon, on peut, ouais, je pense que on n'est pas obligé de mettre. Ça ne passe même pas, j'essaie de mettre, mais il n'y a rien. Donc, on va laisser. Tâche principale. Soigner les patients. Enregistrer. Évidemment, vous connaissez vos tâches principales hein, selon vos trucs. Donc, voilà. Portfolio, on dit attention, cet élément peut être exigé par certains employeurs. Donc, d'autres ont. Il y a certains qui ont des portfolios en soins infirmiers. Ah, ça, je ne savais pas. Si c'est le cas pour vous, vous ajoutez votre URL de portfolio. Donc, on enregistre et on va continuer. Formation. Donc, ici, je vais faire entrer une formation. On va ajouter formation, diplôme. Bon, vous connaissez un peu vos formations, hein, donc vous allez mettre si c'est si c'est un bac plus 3, votre formation d'infirmier, vous allez cliquer ici dans un truc de baccalauréat spécialisé de 3 ans, voilà, ou bien de 4 ans, ou bien si c'est un truc de un programme de 2 années après le bac, voilà, ou bien une année après le bac, tout ça. Donc ici, bon, au pays de DEC, c'est équivalent, c'est un peu un équivalent du BTS quand même, hein. Ouais, c'est un peu un équivalent du BTS. Voilà. Bon, si vous n'avez pas vraiment d'équivalence, cherchez un peu l'équivalence, ce qui correspond à votre diplôme. Vous pouvez même le chercher sur Google. Vous faites entrer votre diplôme et puis vous tapez équivalence Canada et vous allez voir un peu de quoi il est question. Si c'est un bac plus 3, vous mettez baccalauréat plus 3 équivalence Canada. Voilà. Donc, mais je suppose que ça sera quelque chose ici comme ça. Donc, vous seul vous savez, vous pouvez mettre. Donc, moi je vais inventer quelque chose. Je vais mettre baccalauréat spécialisé de 3 ans. Domaine lié à la formation, c'est quoi? Soins infirmiers. Donc, je fais le processus avec vous juste pour aboutir, pour voir où est-ce que cela va nous conduire. Voilà, pour que vous ne soyez pas perdu quand vous allez faire pour également établissement d'enseignement Sainte-Cécile des soins
infirmiers. Voilà. Inventer une école. Ça nécessite des soins infirmiers. Voilà. Lieu de formation à Abidjan. Voilà, pour la Côte d'Ivoire. J'enregistre. Bon, je vais mettre juste un seul. Voilà, c'est bon. Donc, on dit attention, minimum une formation, maximum 6 formations. Vous pouvez mettre vos formations, c'est un peu comme votre CV, hein. Voilà, donc c'est pas forcément lié aux soins infirmiers. Vous le faites de façon antichronologique. Ok. Voilà, donc voilà, vous le faites. Si vous avez des certifications, vous pouvez ajouter ici aussi, et puis c'est bon. Donc moi je vais enregistrer. Et compétences linguistiques, tout est déjà fait. Mon CV, bah, je vais créer un CV. N'importe quoi. Bon, je vais enregistrer. Je vais voir si je peux passer à autre chose sans mettre de CV. Inscription. Donc maintenant vous voyez que ici l'onglet inscription a été débloqué. Et donc vous pouvez maintenant vous inscrire. Informations complémentaires en virtuel. Voilà, donc on va s'inscrire. Pour finaliser votre inscription, vous pouvez ajouter des dates auxquelles vous êtes disponible pour un entretien. Donc on dit, pour maximiser vos chances d'être convoqué, nous vous recommandons d'ajouter le maximum de disponibilité. Donc s'il vous plaît, ajoutez le maximum de disponibilité possible. Hein. Voilà les disponibilités qui sont là. Moi je vais ajouter. C'est ça, est-ce que ça a été ajouté quelque part? Voilà, j'ai ajouté. Déjà, j'ai ajouté ça. Moi, je vais tout ajouter. J'ajoute tout. J'ajoute ça. J'ajoute. Bon, vous savez quand vous êtes disponible, donc vous ajoutez voilà, autant de dates que possible. Ok. Et vous assurez vraiment d'être disponible à ces dates-là. De toute manière, si vous êtes retenu, ils vont vous envoyer tout à l'heure comme on a vu un truc de confirmation. Donc on retourne. C'est fait. Donc on est inscrit. C'est bon. Voilà. La date et l'heure limite pour postuler à l'événement s'affiche dans l'emplacement actuel. Voilà. Ok, donc c'est fini. Voilà, tout est fait, c'est fini. Maintenant, on va voir le CV. Donc, vous avez vu tout à l'heure où j'ai cliqué. Voilà. Ici, j'ai cliqué ici. On avait déjà vu un peu au début. Pour le CV, on a cliqué sur le lien. Le CV s'ouvre. Voilà comment rédiger votre CV. Tout est là. Je vais même copier ce lien-là. Le lien de ce CV-là. Et puis le mettre directement dans dans la description de la vidéo. Vous allez voir. Donc, voilà comment est-ce que vous faites. Tout est ici. Vous voyez. Tout est là. Objectif professionnel. C'est en tant qu'infirmier. Donc, vous le mettez. Langue français, anglais, espagnol. Si vous avez... pour la formation, précisez le nom du diplôme. Voilà. Donc, tel que libellé dans le pays d'origine. Donc, formation. Vous allez écrire ici. Voilà. Comment c'est écrit dans, comme c'est écrit dans votre diplôme, vous écrivez certificat de blablabla. Vous mettez la date. Puis voilà. Vous lisez, tout est ici. C'est vraiment bien détaillé. Vous suivez le même modèle. Et vous pouvez même vous rendre sur vous voyez la vidéo que j'ai faite. Je vais laisser aussi le lien concernant les CV. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas Word et que vous ne savez pas vraiment écrire les choses, comment formater les choses de cette façon, dans la vidéo que j'ai faite, tout est fait. J'ai montré une façon très facile de faire. Donc vous pouvez maintenant suivre ce modèle et puis utiliser l'outil en question pour faciliter votre création de CV. Et vous aurez votre CV fait en quelques minutes. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez été satisfait, alors vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Et partagez surtout à quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui est infirmier.
qu'il ait de l'expérience ou pas, mettez quand même. Je vous conseille, voilà, de postuler. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà, ne vous dites pas que non, je suis bloqué par ça parce que j'ai pas d'expérience. Postulez quand même et on sait jamais. Peut-être que tellement de personnes, il y a tellement de personnes qui ne vont pas s'inscrire, qui vont vraiment vous ouvrir aussi une opportunité. Qui sait? Donc, même si vous avez quelques mois de stage, tout ça, ça compte comme expérience. Mettez-les, ok? Donc, sur ce, je vous souhaite bonne chance. Tout est là. Et encore, au risque de me répéter, s'il vous plaît, ne me posez pas trop de questions techniques sur ça, parce que je ne suis pas celui qui est conçu, voilà, ce programme de recrutement. Tout est dessus. Si vous suivez bien la vidéo, vous ne devriez pas être perdu. Allez, bonne chance à vous et j'espère que j'aurai très bientôt des mails, des courriers qui vont me faire savoir que vous avez été retenu. Ça va me faire vraiment plaisir. N'hésitez pas également à vraiment me laisser vos témoignages. Voilà, si d'aventure par cette vidéo vous avez été vraiment chanceux et béni. Ok? Allez, portez-vous bien. Bye bye.